Eric va puiser non plus dans la cartographie, même si elle est encore présente, mais dans des photographies qui ont un lien directement avec le réel, et souvent avec des photographies qu'on peut repérer. Celle à gauche, c'est une photographie de Willy Ronis, à droite, c'est Albert Rodgers-Patz. Donc voilà, mais qui sont tellement, j'allais dire, transfigurés par la force graphique et surtout la matière. C'est-à-dire que ce qui manque à la photographie, c'est la matière. Hein, alors qu'ici, on voit presque une épaisseur des blancs, une épaisseur des noirs, qui font que ces deux œuvres se détachent complètement de sa référence, jusqu'à des effets, je dirais presque de réticulation, comme ça, des réseaux extrêmement complexes qui se... comme un peu le rond dans l'eau, quoi. Plus on s'approche, moins on voit, quoi. Le paradoxe d'une image. Alors on retrouve ça évidemment dans ces grands panoramas qui associent à la fois des vues de montagne, dont on repère bien un petit peu la configuration de la montagne avec la neige ou pas la neige, et puis des choses un peu plus abstraites comme ça, qui sont des choses presque des cartographies fractales, avec l'insertion dans ces assemblages-là d'arbres, de vues de mer. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont c'est organisé. C'est-à-dire qu'on peut presque penser à ces cartes Michelin qu'on a dépliées. Et c'est un des éléments importants dans l'œuvre d'Éric, c'est-à-dire de toujours avoir une œuvre qui soit accessible dans sa manipulation, dans son stockage. Donc de faire quelque chose d'extrêmement léger, et que cette chose extrêmement légère ne l'empêche pas de déployer des énormes œuvres comme celle-ci, qui doit faire 8 mètres de long, et qui mêle à la fois des vues de montagne, des cartographies, et puis des vues de vagues qui sont là encore très proches, je dirais, presque des mers de Kusai ou des estampes japonaises.